L'agresseur de Chloé ne sera jamais condamné pour tentative de meurtre. La décision du parquet de ne pas interjeter appel est à la fois un déchirement et un soulagement pour la partie civile. L'avocate de la jeune femme reste persuadée que son agresseur a tenté de la tuer, mais pour Chloé, la perspective d'un second procès était insupportable. Satisfaction du côté de la défense, Marvin Joly restera condamné à 15 ans de détention dont 10 ans de peine de sûreté pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité. Le fait de donner des coups sur une zone vitale ne suffit pas en soi pour caractériser l'intention d'homicide. Il y a de la jurisprudence sur ce point, parce que ça a été commis dans un couloir qui était dans la pénombre et sur un temps très court. Je pense que le ministère public avait conscience que l'intention d'homicide ne tenait pas, que c'était un argument solide et n'a pas voulu, de son point de vue, prendre le risque d'une peine moins lourde. Une peine moins lourde en appel, un risque qu'il aurait au contraire fallu prendre selon les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Peut-être qu'un appel aurait permis finalement une reconstruction des faits, d'une meilleure présentation des faits. Peut-être on aurait pu aller plus au fond des questions à poser à Marvin Joly pour que les jurés s'aperçoivent, prennent vraiment conscience des faits. Laisser penser qu'une tentative de meurtre est une simple violence qui a débordé, je pense que c'est extrêmement préoccupant.